Shalom. Depuis plusieurs semaines aux États-Unis, des drones survolent les États du New Jersey, notamment la ville de New York, sur la côte est, mais pas seulement sur la côte est, également sur la côte ouest, San Francisco. Dans pas mal de villes, des bases militaires également qui sont survolées par des drones. Et quand on regarde le traitement des médias mainstream, par exemple type France 24 qui était l'un des derniers médias il y a quelques années, où on pouvait trouver, on va dire, pas de l'information objective, mais on pouvait trouver, on va dire, des éléments à la limite du potable. Aujourd'hui, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est consternant de voir la médiocrité des pseudo-journalistes qui ne sont que des lecteurs de prompteurs, qui lisent des prompteurs parfois avec des erreurs, qui sont incapables de les corriger. Il n'y a aucune investigation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'investigation, il n'y a plus de journalisme d'investigation, on ne va pas chercher la cause des causes. Ces médias sont devenus simplement des caisses de résonance des différents États, des caisses de résonance de l'information officielle. Ils ne font aucune recherche, ils ne sont là que pour débunker soi-disant, ou le terme à la mode c'est fact-checker l'information. En fait, ils ne fact-checkent absolument rien, ils ne servent à rien, ils n'apportent aucune réponse. Et en se donnant la peine de rechercher un petit peu, simplement en passant par Google, en allant rechercher auprès de sources indépendantes, en allant consulter des experts militaires, même pourquoi pas des militaires en service, anonymes, des sous-traitants, on arrive à obtenir des informations. Ces drones sont tout simplement américains, ils sont soit administrés par le Pentagone, soit par le Homeland, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, et ce sont des drones qui sont équipés de capteurs, qui sont à la recherche de matériel radioactif. Pourquoi ? Parce qu'on a détecté des pics de radioactivité. La radioactivité est constamment surveillée à l'échelle mondiale. Elle est constamment surveillée et on a détecté sur l'ensemble du territoire des pics de radioactivité. Et ces drones sont donc ce qu'on appelle des sniffers. Ils sont dotés de technologies avancées. Ils travaillent de nuit pour ne pas avoir des interférences avec la lumière du soleil. Ils ont effectivement l'autorisation. Voilà pourquoi ils n'ont pas été descendus. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays comme les États-Unis soit survolé par des drones, par des milliers de drones chaque nuit depuis des semaines. Et puis on a des officiels qui passent les uns après les autres derrière en disant vous inquiétez pas, ces drones sont inoffensifs, n'essayez pas de les intercepter parce que sinon ça pourrait créer d'autres dégâts, on ne sait pas quoi. Et puis en gros, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis les médias mainstream nous resserrent la même sauce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc en cherchant un peu, donc ce travail il a été fait par notamment le pasteur Stan, j'en ai parlé lors de la vidéo sur la prophétie de Jason Mix, qui a annoncé prise de pouvoir de Donald J. Trump et les explosions nucléaires qui vont suivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une confirmation de prophétie que nous avons depuis fin des années 90, depuis 1998. Nous avons des prophéties qui nous parlent d'explosions de valises nucléaires, c'est-à-dire d'objets de tech nucléaire portative sur l'ensemble du territoire. Et ceci dans un but bien précis, l'objectif étant de créer un chaos, d'accord, un chaos qui sera bref et qui permettra à ce qu'on appelle la FEMA de pouvoir récupérer le contrôle du gouvernement et donc reprendre la main sur le gouvernement. Le plan existe déjà, la FEMA a déjà pris le contrôle des États-Unis, notamment après le 11 septembre. Après le 11 septembre, il faut lire Thierry Messon pour comprendre, Moscou a cherché à joindre le président Bush et ils n'ont pas pu l'obtenir au bout du téléphone parce que le gouvernement a été bunkérisé. Donc lorsque vous avez un niveau de catastrophe à l'échelle nationale, lorsque la sécurité du pays, la menace est telle que le gouvernement doit être bunkérisé, à ce moment-là, c'est la FEMA qui prend le relais. D'accord ? Et l'état profond, le Deep State, n'ayant pas réussi à éliminer Donald Trump physiquement, d'abord dans un premier temps judiciairement, ensuite dans un deuxième temps physiquement, ils sont passés à l'option numéro 3, qui est la création d'un chaos, la création d'un choc, la création d'attentats, d'accord ? Donc par des explosions de valises nucléaires simultanées. Ces explosions seront simultanées, d'accord ? Afin de pouvoir bunkériser le gouvernement, reprendre le contrôle sur le pays très rapidement. Et très certainement, durant cette bunkérisation, il y a très certainement des agents infiltrés qui ont été chargés d'éliminer les personnes importantes
à commencer par Donald Trump lui-même et certaines têtes du gouvernement. Donc voilà en fait le plan final, ça fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que ce sont des jugements. D'accord, nous ne le savons pas. Prophétie, ce sont des jugements. Ce pays a été jugé il y a de très nombreuses années et ce pays est tout simplement dans le couloir de la mort. Il attend l'exécution de la sentence. Entre-temps, nous intercédons et nous prions tous les jours, bien sûr, pour retarder l'échéance le plus longtemps possible. Nous intercédons pour que l'épouse qui est présente sur place, pour que les enfants d'Issolélé, le vrai Israël, qui sont présents massivement sur place, puissent parvenir à la connaissance de la vérité, puissent se repentir également, et que tout le monde soit prêt pour le retour du Seigneur. Et nous prions pour les âmes qui sont désireuses de se tourner vers le Seigneur, qu'elles puissent avoir le temps également de se repentir. Mais ces jugements sont arrêtés. Ça ne sert à rien de prier contre ça. Ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Donc ces choses vont arriver, et lorsque ça va arriver, les ennemis de l'extérieur vont profiter de ce chaos et de cette guerre civile qui va s'en suivre pour enfoncer le clou et pour frapper fort. Il faut savoir qu'il y a des sous-marins qui sont dédiés à cette mission, des sous-marins russes qui sont dédiés. On ne sait pas où ils sont. Ils sont cachés dans le Pacifique, dans l'Atlantique, et ils sont prêts pour le jour J. Vous avez également des sous-marins chinois et très certainement coréens également qui sont prêts pour l'invasion des États-Unis. Donc ça va se faire, vous le verrez de vos propres yeux. Et ce travail donc d'investigation et de synthèse de l'information, il a été fait par le pasteur Stan, et on va traduire notamment des extraits sur 2 vidéos afin que vous puissiez comprendre. Je vais mettre en description toutes les sources, tous les articles, les sources indépendantes, les experts militaires, les sous-traitants qui s'expriment sur le sujet et qui vont pouvoir confirmer. Je vous apporte une nouvelle information. Si vous voulez la liste complète de toutes les prophéties concernant les valises nucléaires, vous pouvez voir la vidéo du 20 novembre 2024 et toutes les prophéties concernant les valises nucléaires. Je ne vais pas couvrir ce sujet dans cette vidéo aujourd'hui, mais je vous apporte juste de nouvelles informations. Voici la première. La réponse la plus probable à ce sujet, et je crois que c'est une réponse correcte, c'est qu'ils sont en train de chercher ces valises nucléaires. Si vous regardez cette carte, sur le côté droit, vous verrez le Maryland. C'est exactement à cet endroit qu'ils font beaucoup de recherches. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette zone-là. Si ils écoutent les prophètes, et à mon avis, ils écoutent le Prophecy Club, nous avons parlé de ce sujet depuis 1998, et ce qui, je crois, est de très loin avant quiconque sur le sujet. Quoi qu'il en soit, un militaire sous-traitant de l'armée américaine craint que les recherches dans le New Jersey concernent des têtes nucléaires. John Ferguson, spécialiste de l'aviation américaine, déclare qu'il sait qu'au moins une bombe nucléaire pourrait être entrée aux États-Unis via contrebande. Okay. Encore une information supplémentaire concernant ces têtes nucléaires qui proviennent de Russie. Ce sous-traitant qui fournit du matériel de pointe pour les drones américains, et donc je crois qu'il sait de quoi il parle. En tant que militaire avec 25 ans d'expérience dans les technologies de drone, il dit qu'ils sont en train de rechercher des têtes nucléaires qui sont entrées en contrebande aux États-Unis. Il dit que la seule raison pour laquelle on fait voler des drones de nuit, c'est lorsqu'on est à la recherche de quelque chose. Ok, voici une information supplémentaire. Je vous prie de regarder attentivement. Ceci est un contrat d'appel d'offres fédéral émis lorsqu'un ministère d'État souhaite acquérir quelque chose. Il poste l'appel d'offres et il dit « Nous voulons acheter ceci ou cela ». Et que veulent-ils acheter? De l'iodure de potassium. Okay. Lorsque vous absorbez trop de radioactivité, votre thyroïde la filtre. En cas d'explosion d'une valise nucléaire ou d'une bombe nucléaire, cela produit une poudre aussi fine que le sable, et les retombées nucléaires couvrent absolument tout. Les feuilles, l'eau, les maisons, l'air.
Vous ne pouvez pas y échapper. Et cela se répand absolument partout. Et c'est facilement absorbable par la peau. Donc, si vous êtes exposé à des retombées nucléaires, vous devez immédiatement retirer vos vêtements, les nettoyer à fond et en mettre de nouveau. Et si vous en absorbez encore juste un peu plus, cela peut être très dangereux, en fonction du niveau de radioactivité, et cela pénètre directement à travers la peau. Et donc votre thyroïde, qui est en charge de la filtrer, va juste mourir, et ensuite cela va vous tuer. Mais il existe une simple précaution, en prenant de l'iodure de potassium. Ok? Donc, écoutez attentivement ce que le ministère de la Santé est en train de faire. Ils ont émis un ordre d'achat pour de l'iodure de potassium. Et donc, si vous regardez la partie surlignée en rose, on parle de 65 tablettes en pack de 20. Pourquoi? Car c'est suffisant pour une personne, par événement. Et ils veulent une réponse d'ici au 21 décembre 2024. Donc, sont-ils au courant de quelque chose que nous ignorons? Ok, pourquoi sont-ils aussi pressés d'obtenir ces pilules? 224 000 commandes de 65 tablettes en pack de 20. Est-ce que cela vous parle? Pour moi, c'est le cas. Et cela signifie que quelqu'un, dans le gouvernement, sait que nous avons des problèmes. Et qu'il y a une forte probabilité qu'avant le 21 décembre 2024, nous pourrions être dans le besoin de ces pilules d'iodure de potassium. Voilà pourquoi ils demandent une réponse avant le 21 décembre 2024. Ces articles nous démontrent l'augmentation des alarmes dues à des pics de radiation dans les zones de recherche des drones. Des pics de radiation significatifs ont été détectés à Weehawken et à Fort Hamilton, là où nous avons ces étranges couvertures de drones. Les autorités enquêtent sur ces deux événements, rapportant à des dangers environnementaux ou à des expérimentations technologiques afin d'apporter des réponses au public. Les drones ont été vus récemment traversant New York et le métro de New Jersey, coïncidant avec des pics significatifs de niveau de radiation. Donc la raison pour laquelle nous avons ces drones, ils ne sont pas juste en train de voler comme ça pour rien. Ils savent qu'ils sont supposés chercher quelque chose. Ils parlent de pics de radiation et par conséquent, nous essayons de prévenir les gens en leur disant qu'il y a un problème et qu'ils essaient de trouver. C'est ce qu'ils disent. Les dernières semaines, des niveaux de radiation qui ont excédé les seuils d'alerte ont été détectés dans deux zones que nous connaissons. Selon la carte mondiale des compteurs GGR, le CPM, le compte par minute dans ces zones sont au-delà des 1000 CPM et ce n'est pas supposé dépasser 30 ou 50. Ils savent qu'il y a quelque chose dehors. Ils ne savent juste pas où il se trouve exactement. À moins qu'ils écoutent les prophètes ici. Et écoutez, nous parlons de ces valises nucléaires depuis 1998. 1998. Les pics de radiation de cette magnitude sont rares, peut-être dus à des problèmes d'équipement industriel. Des experts pensent que les drones sont équipés de capteurs sensoriels avancés afin de détecter des fuites de gaz ou de radioactivité. J'espère qu'il s'agit de fuites de gaz, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse de radioactivité. Une activité inexpliquée de drones et des pics de radioactivité alarmants ont rendu les habitants de New York et de New Jersey effrayés à mort. Des drones mystérieux pourraient être à la recherche de matériel radioactif, une information de Newsweek. Okay. C'est un journal plutôt démocrate. Et ils disent que la récente épidémie de drones au-dessus de New York et de New Jersey pourrait être due à du matériel radioactif. Le FBI déclare avoir reçu plus de 3000 infos concernant ces drones. Et ils disent qu'ils n'apparaissent que la nuit, et la seule raison pour laquelle un drone volerait de nuit, c'est la recherche de quelque chose. L'article suivant dit que ces drones sont inoffensifs, et la seule raison pour laquelle ils volent aussi bas, c'est qu'ils sont à la recherche de quelque chose au niveau du sol, et ils pensent à des poches de radiation. Il dit également que ces drones recherchent quelque chose de très important, et que ces drones semblent homologués vis-à-vis de la régulation fédérale. Disons des lumières rouges et vertes, comme de nombreux parmi ceux que j'ai pu voir. Et ce ne sont pas des drones ennemis, ils sont parfaitement légaux, ils recherchent ce qui est la cause de ces pics de radiation.
Joe Rogan, le podcasteur, a dit qu'ils sont à la recherche de quelque chose au sol, comme des fuites de gaz ou du matériel radioactif. Il n'accepte pas les déclarations du gouvernement selon lesquelles les drones n'affectent pas la sécurité nationale et ne constituent aucune menace pour la sécurité du public. Maintenant, un article de Zero Hedge. Ce n'est pas un site de conspiration. Encore une fois, les drones survolant le New Jersey pourraient être des détecteurs recherchant des niveaux de radiation. Ce sont probablement des drones militaires munis de capteurs de radiation afin de localiser la source de ces pics de radioactivité. Maintenant, si vous regardez la carte derrière moi, il y a une prophétie qui parle de 35 détonations nucléaires, une autre prophétie qui nous parle de 10 détonations. Donc, je pense qu'ils doivent en effet faire des recherches sur la côte Est, mais ils doivent également regarder la carte qui est derrière moi et évacuer les personnes qui se trouvent dans ces zones. Écoutez, je sais qu'il y a des officiers de police qui nous suivent et qui regardent chaque programme. Ok, pause. En vérité, ce n'est pas juste les officiers de police, c'est d'abord la CIA et l'ensemble des services de renseignement des grandes puissances qui suivent les chaînes et les ministères à caractère prophétique, afin d'anticiper sur les événements. Si vous lisez Daniel ou Genèse, l'histoire de Joseph en Égypte, vous comprendrez que dans tous les empires, les rois sont à la recherche de personnes qualifiées, revêtues de la puissance de Dieu et habitées de l'esprit de la prophétie, voir la vidéo sur le manteau de puissance. Tous ces gens sont étroitement surveillés, parfois shadowbannés, ce qui est le cas de ma chaîne et de celle du pasteur Stan. Pourquoi ? Afin d'éviter la diffusion d'informations. Mais ces chaînes ne sont pas supprimées, car elles en ont besoin afin de croiser ces informations avec leurs data et ainsi orienter leur mouvement. Mais cela n'empêche pas le Seigneur d'amener ces vidéos vers qui de droit, quel que soit le blocage des algos. Et je sais pour sûr que l'un d'entre eux est à un très haut niveau à Washington DC. Donc si vous êtes cette personne et que vous suivez en ce moment, je recommande de regarder la carte qui est derrière moi et d'envoyer plus de drones dans ces zones. Et j'aimerais tant que vous puissiez tous les trouver. Donc le fondateur de cette entreprise aérospace spécialisée dans les drones militaires s'est exprimé il y a quelques mois en tentant d'alerter au plus haut niveau du gouvernement au sujet en particulier d'une tête nucléaire dont il a pu physiquement toucher de ses mains. Donc ce n'est pas une blague, ce n'est pas une théorie de conspiration. Elle a été sortie d'Ukraine et il savait que cette chose se dirigeait vers les États-Unis. Tout le monde sait que cette administration pousse en ce moment pour que nous allions en guerre contre la Russie. Et il dit qu'il croit que ces drones sont à la recherche de matériel radioactif qui a disparu sur le sol américain. Les drones n'ont aucune raison de voler de nuit. Et plusieurs l'ont déjà dit, car ils ne peuvent pas voir, à moins qu'ils aient des caméras thermiques. Les drones ne voient pas si bien que cela durant la journée. La seule raison pour laquelle ils volent de nuit, c'est parce qu'ils essaient de détecter quelque chose au niveau du sol. Donc d'où viennent ces valises nucléaires ? Bien, probablement de Russie, mais elles pourraient être des nôtres. Elles pourraient venir d'Ukraine. C'est un article de Wikipédia. L'existence potentielle de valises nucléaires soviétiques a été une source croissante d'intenses débats après la chute de l'Union soviétique. Tout ceci a commencé avec Alexander Lebed, ancien secrétaire du Conseil de la Sécurité nationale. Lebed a mentionné la possibilité que plusieurs valises nucléaires portatives ont été déclarées perdues. Si vous vous souvenez de l'autre programme dont j'ai parlé précédemment, nous avions Stanislav Lunev qui est venu au Prophecy Club en 1998. Il était membre d'une équipe russe à l'époque qui a été envoyée aux États-Unis pour rechercher des endroits pour cacher 50 valises nucléaires perdues en Russie. Et il est venu vers nous et il nous a parlé. Et en passant, vous pouvez regarder la vidéo immédiatement, gratuitement. Allez sur watchprophecyclub.com
La vidéo s'appelle Russian Defector Warn America. Je vous mets la vidéo en description, c'est en anglais, mais utilisez la traduction si nécessaire. Vous avez encore la possibilité de checker notre source, un article du Mercury News datant du 18 décembre 2024 qui confirme des taux élevés de radiation à Albany Bulb dans la région de San Francisco. Il faut savoir que San Francisco fait également partie des villes qui ont été prophétisées comme étant des Sodome et Gomorrhe, et donc qui seront jugées le moment venu. Je vous invite à voir la vidéo de Dimitri Duduman, la prophétie de Jason Mix, les prophéties de Terry Bennett. Vous pouvez également regarder dans la playlist Troisième Guerre mondiale sur ma chaîne. Vous allez voir une bonne dizaine de témoignages de frères et sœurs américains qui parlent depuis des mois, des années de songes prophétiques sur des explosions nucléaires sur le sol américain. Alors il y a deux types d'explosions. Il y a des premières explosions qui sont le fruit en fait d'une conspiration. D'accord, c'est ce qu'on appelle le deep state, c'est l'état profond. D'accord, ce sont des marionnettes qui sont dirigées à très haut niveau par le sommet de la pyramide illuminatique. La plupart d'entre eux sont des esclaves de type MK Ultra. Faites des recherches pour savoir de quoi il s'agit. Ce sont ces personnes-là qui n'ont aucun sentiment d'appartenance nationale, qui n'ont aucun sentiment patriotique, mais qui sont des esclaves et qui servent tout simplement, qui ont été programmés depuis leur enfance pour servir. C'est eux qui vont mettre en place ce plan-là. D'accord, ils ont une maîtrise de ce qu'on appelle les attentats sous faux drapeau depuis de très nombreuses années, depuis des siècles en fait. Ils maîtrisent cet art-là. D'accord, le 11 septembre c'est aussi eux. Ok, et donc ces gens-là vont déclencher ce plan dans l'objectif de reprendre la main, de reprendre le contrôle par la FIMA. D'accord, et ça n'a rien de conspirationniste, c'est tout à fait officiel. Vous allez sur le site de la FIMA, vous allez comprendre à quoi sert cette agence qui s'est déjà illustrée après le 11 septembre, donc après le contrôle du gouvernement américain, et qui reprendra le contrôle lors de ces attaques, lors de ces attentats, et qui va profiter justement de cette prise de contrôle pour éliminer définitivement l'administration Trump dans un laps de temps qu'on ignore. À la suite de ces attaques, les ennemis à l'extérieur, avec en tête l'ours et le dragon chinois et quelques alliés, vont en profiter pour achever, d'accord, les États-Unis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de Jason Mix, Satan ne dévoile pas la totalité de ses plans. Il se sert des hommes, en vérité, et il les met en confrontation. D'accord ? D'un côté, il y a la thèse, de l'autre côté, il y a l'antithèse. D'un côté, il y a l'Occident qui est en dégénérescence, et de l'autre côté, il y a le monde oriental avec l'émergence de l'ours russe et du dragon chinois. D'accord ? Les deux vont s'affronter lors de la Troisième Guerre mondiale. La Chine va l'emporter, le monde oriental va l'emporter avec la Chine en tête. La Chine prendra le lead sur le nouvel ordre mondial qui va durer 3 ans et demi. Il n'a jamais été question pour eux de le diriger. D'accord ? Satan se sert du monde occidental, tout comme il se sert du monde oriental. Mais son objectif à la fin, c'est de mettre en place une nouvel ordre mondial avec à la tête l'homme impie. Donc je vous demande de partager au maximum ces vidéos, de les partager. Ces informations sont capitales. Nous vivons en direct l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc s'il vous plaît, j'insiste, spécifiquement pour cette vidéo, partagez sans modération, partagez sans ménagement. Au maximum, ces informations sont capitales. Blessing.